Elle roule? Elle roule, oui. On fait tout de suite un tour? Tout de suite. Bah, allez, hop. On est 17 dans la voiture. Ah, attention. Attends, parce que le premier, là, il s'est endormi. Hop, toi, tu sors. Allez. Allez, hop là. Hop, à toi. Hop. Voilà. Hop, prends le poisson. Allez. Voilà. Hop. 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 Je suis pas bébé. Ah, attends, je te touche pas, vas-y, tranquille. Hop. Et le bébé, ça va aller? Bienvenue au Cameroun. On va faire le système D. Alors les autorités camerounaises ont fixé un objectif pour 2035, faire du Cameroun un pays émergent. Voilà. Donc jusqu'à 2035, le Cameroun sera un pays en chantier. Et c'est les Chinois qui ont pris 70% des contrats. Alors les barrages, les routes et les grands immeubles, c'est eux qui vont les construire. Et l'enjeu de la jeunesse camerounaise, c'est de toucher sa part du gâteau. Et oui, dans un pays où l'espérance de vie est de 53 ans, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont trouvé le sable. Parce que pour les constructions, il en faut beaucoup. Il y a 30 ans, les autorités camerounaises avaient lancé plusieurs objectifs pour l'an 2000, notamment la santé pour tous et la lutte contre la pauvreté. Les objectifs n'ont jamais été atteints et aujourd'hui, le Cameroun reste un des pays les plus endettés du monde. Alors, sous la pression des créanciers, ils ont lancé Émergence 2035, une sorte de plan Marshall à l'africaine, financé par des entreprises chinoises et des banques privées. Camerounais qui n'ont pas la chance d'être embauchés par les constructeurs chinois, une seule solution, leur fournir du sable, et c'est sur le fleuve Sanaga qu'on le trouve, à 90 km de Yaoundé. Je vous présente Franck. Hein. Toi, ton boulot, c'est tu es responsable d'une parcelle. Oui, moi, je suis propriétaire d'un dépôt. Il est intermédiaire, trader de sable. Et ouais. Et ouais, ça fonctionne aussi comme ça. Toi, tu es responsable d'un dépôt. D'un dépôt, comme vous voyez là. J'engage des gens, je mets à leur disposition tout le matériel nécessaire dont ils ont besoin pour qu'ils me rapportent le sable et puis moi je le revends. Voilà. Et tu revends et tu te fais voilà. Tu donnes du boulot aux autres et tu te fais un petit bénéfice dans la transaction. Combien coûte une pirogue? 100 000 francs. 100 000 francs 150 euros. 150 euros. D'accord. Quand on a fini de monter la caisse avec du bois et des pointes comme vous voyez là, bon, on met du goudron. Au gars qui va couler avec du goudron. D'accord. Et tu m'as dit un truc, tu aurais pu faire plongeur mais tu veux pas, pourquoi? Parce que là je ne sais pas nager mais aussi, en fait je ne suis pas doué. Voilà, les traders ils sont toujours bien habillés en blanc, c'est l'école blanc. C'est du maïs. Du maïs, on fait ça à partir des arachides, à base des arachides et du maïs. Comment ça se mange, ça s'ouvre? Si, ça s'ouvre. C'est sec, hein. C'est ça, du maïs sec. Un bout d'actif. Il faut boire de la bière en même temps, là. Je le garde dans la poche pour le bateau, quand j'aurai un petit creux. Ah oui, on va partir avec vous. Ça va? Sébastien, moi. Et vous, comment vous appelez? Alain.
Menuisiers, responsables de dépôt, propriétaires et pilotes de bateaux, mais surtout plongeurs et déchargeurs, ils sont plus de 3000 à avoir trouvé une activité dans cette coopérative. Nous sommes au début de la saison des pluies, le fleuve est à son niveau le plus bas. Pour le sable, c'est la saison haute. Je vais faire le même métier que vous là. Mais ce que je ramasse, je le vends. Hein. Nous partons à la recherche du meilleur spot. L'idéal pour les plongeurs, c'est de trouver un endroit pas trop profond. En une journée, certains remplissent plus de 10 pirogues, l'équivalent de 3 tonnes. Bon bah je vais l'aider. Va charger la queue devant, non? Attends, mais c'est facile. C'est comme ça, vous restez comme ça, après vous tirez à côté de lui. Adieu le bas, on va. Attends. Voilà. Oh le mot, voilà. Quand tu soulèves là, il faut que l'eau part d'abord. D'accord, ok. Sinon je mets trop d'eau. Ouais. Quand tu vas comme ça là, voilà. Voilà. c'est bon, c'est ça. Quand je viens, tu fais 3, 4, 5 fois. Voilà. Oui, doucement. Voilà. Tu l'as rempli. Voilà. Ok, Ça c'est bien. c'est épuisant. Hein. Doucement. Il se repose là. Attends. Tiens patron. Apa Uriay. Un courant de malade. Oui, j'ai déchiré aux aveux rochers là. Moi c'est un rocher là, je me suis... Là, tout là, le pied là, tout là. Bon ça va, hein. C'est pour ça que j'ai arrêté, sinon j'aurais rempli tous les trucs. On enlève l'eau. Sur le côté là, c'est super tendu quoi. Il y a des rochers partout et on a un peu trop mis de sable. Voilà. Ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Monte. Shanghai monte. Voilà ce qui peut arriver quand on conduit pas bien. Voici le rocher. Ancré déjà ici là. Voilà, c'est bon. Comme on parle, c'est bon. Et maintenant ça va tout seul. Ça va, il n'y a plus de problème. Oui, ici avec les étrangers. Non, je suis camerounais moi. Tu es Camerounais. Non, va l'aider. On va l'aider. Là on l'aide à revenir. Ouais, on l'aide à revenir, puisque bon, il s'est fait un peu tard, s'il va à la pêche, il va arriver très tard. Très tard. Ouais. Discrètement, il va payer une petite... Discrètement, non, il doit motiver le pilote. D'accord. Et là, c'est pas au D'accord. Et on va le lâcher juste avant. Oui, juste avant. Comme ça, le pilote, c'est au noir. Ah, Comme voilà, ça, il ne déclare pas au patron. Non, ouais, il n'a pas eu de Donc on fait dépanneuse un peu. Ouais, tout à fait. En même temps. Ouais, Il n'y a pas de petit profit. Ouais, non, pas de petits profits.
Il est bien. Il est là. La boue. Ah ouais. C'est un péché. Je pense qu'on aurait plus de poissons à table s'il buvait moins. Ah, ça pique. Tu dors la moussine. Oui, ça pique, ça. Ça pique, ça pique. Tu dors la moussine. Ouais, quand je dors, les moustiques, ils se régalent. Là, c'est une mouche tsetse, là. Et ça va m'endormir. Comme ça, là, tu appuies. 2 jours D'accord. après, ça va faire gros, tu appuies. D'accord. L'eau, là, va sortir. C'est bon, c'est fini. Et après, je vais mourir? Non. Bon, bah ça va, là. Fais mieux comme ça, là. Alors au Cameroun, en 2008, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Tout le pays qui se révolte contre l'augmentation du prix des matières premières. Et ça a eu des énormes conséquences au Cameroun. 100 morts tout de même. C'est la flambée du prix du pétrole qui entraînera l'augmentation de tous les produits d'importation au Cameroun, notamment le blé. Messieurs, bonjour. Merci. On est chez Dorothy. Miondonini. C'est comme ça qu'elle a appelé sa société. Welcome. Vous parlez français? Oui, un peu. Dorothy a trouvé une réponse au problème. Remplacer le blé par le manioc. Miondonini, ça veut dire quoi? Miondo, c'est la pâte alimentaire traditionnelle locale à partir de manioc. Oui. Et Nini? Donc, Nini, petit miondo. Nini. Oui. Et pourquoi vous avez décidé de faire ça, des pâtes avec du manioc? Oui, parce que c'est la matière première dont nous disposons ici. Au lieu de valoriser ce que nous ne produisons pas, je préfère valoriser ce que nous cultivons localement. Votre idée, elle est venue après les émeutes de la faim, en fait? Oui, 2008. 2008, c'était... Oui, en février. Parce que quand je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens bagarrent? Pourquoi il y a les émeutes de la faim alors que le Cameroun est riche en matières premières? Donc c'est un peu ça, j'ai pensé que non, il faut donc mettre au point quelque chose qui va coûter moins cher, qui est accessible. Et que les Camerounais aiment, parce qu'ils aiment le manioc. Parce que le manioc est vraiment... Qu'est-ce que vous avez avec le manioc? Pas seulement camerounais, parce que le manioc est consommé à plus de 90% des populations de l'Afrique subsaharienne. Excusez-moi. Je vous en prie, faites comme chez vous. Allô? Ah, bonjour. 100% féculent de manioc. Maintenant, le 22, c'est lundi. La grande innovation de Dorothy, c'est la farine panifiable de manioc. Une farine avec laquelle on peut faire du pain et des pâtes. Aujourd'hui, elle essaye de se lancer dans la fabrication industrielle. Et c'est loin de chez elle que le processus commence. C'est à combien d'heures d'ici? 2 heures. Tranquille? 3 heures, 4 heures, tranquille. Je vais me mettre dans la voiture. Je ramène le panier. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Hop là, c'est trop lourd madame, c'est trop lourd. Laissez un homme fort faire ça. Il faut les éplucher. Bah, on rentre dans le dur direct, hein, en fait. Après, on râpe. On va râper pour faciliter le séchage. D'accord. Et on sèche en combien de temps? Disons... Il y a le four, hein, en fait. Hein. Vous avez fait un four. Tout ça, là? Oui. C'est énorme. Oui, ça peut sécher 4 à 5 tonnes. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Il faut quelqu'un pour commencer. Il y a un début.
Elle lave dehors, on fait ça. Avant de mettre le manioc râpé dans le four, eh ben on le presse pour enlever un maximum d'eau avec un cric en voiture. Avant, c'était pressé à la main. Et après, a évolué à ces niveaux. La technologie camerounaise. C'est le système D. Mais ici, voilà. On amène la main en bas. Hop là, pardon madame. Il y en a qui bossent, hein. C'est le ventilateur là. Tout ça, vous l'avez fait vous-même, quoi. Oui, c'est vous-même. Vous avez récupéré ça? Oui. D'accord, parfait. Comme la vie est bien faite. Tu as vu, moi. Comment vous... Tu as vu, c'est bien. Attendez, je me sens. Voilà. Voilà. J'ai bien fait là ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? Comment on fait après là, comme ça? Là, maintenant, tu places. Ah, là, c'est formidable. Tu as fait un beau travail. C'est vrai? Ah, je suis content de moi. Oh là là, c'est beau. Voilà. Hé, j'ai des origines italiennes, hein. Voilà. Tac. Voilà. Hop là, voilà. On avait faim, non? Bravo. Bah voilà. Là, on est encore dans la fabrication des pâtes manioc en forme 6MD. Voilà. Il manque juste le petit déclic industriel. Un Italien avait dégusté et nous avons vu qu'on risque de faire un malheur dans le monde avec les pâtes. Merci pour tout. J'ai bien mangé. Okay. J'ai bien épluché. Tu as bien travaillé. Ouais, j'ai bien travaillé. C'était super cool. D'accord. Mes amitiés à votre mari qui est en train de travailler encore là. Il n'arrête pas, non? C'est un bon mari? Non, merci, il est vraiment gentil. Ciao. Bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors nous, dans les pays riches, on fonctionne souvent, même pratiquement plus que par le combien ça coûte. On a oublié un peu la part de rêve qu'il fallait pour créer. Quand on parle d'industrie automobile aujourd'hui, on n'a que productivité, coût de la main-d'œuvre et rentabilité à la bouche. On a oublié qu'à l'origine, ce sont des inventeurs un peu fous qui, chacun de leur côté, ont inventé la voiture. Moi, j'ai trouvé à Obala quelqu'un qui a repris le flambeau et suivi ses rêves. Le tout avec un peu de système B. On est donc à Obala. On va voir Paul Nke. Il fait des voitures 100% camerounaises. Monsieur Paul. Merci, bonjour. Enchanté. Merci. Sébastien Pérez. Okay. Paul Nke. Paul était garagiste camerounais. Il est devenu ingénieur camerounais. Elle roule? Elle roule, oui. On fait tout de suite un tour? Tout de suite. Bah, allez, hop.
C'est parfait pour draguer les filles. Ah, non. On sert avec les enfants et tout ça. Bravo, bravo. Bolenke, l'homme qui a fait la voiture 100% camerounaise. C'est cassé. Oh, c'est cassé. Comment ça, c'est cassé? Oh là là. Ah, oh. Bon, le jet, c'est cassé. Ah ben regarde ça quoi, heureusement on a failli mourir. On a failli avoir un accident 100% camerounais. Personne qui m'aide là. Bon, on l'a cassé. C'est le soudeur là? Direct, donc il me l'a réparé direct. Ça c'est quoi? C'est le réservoir? C'est le réservoir essence. D'accord, on met l'essence là. Ouais. Bon, on va mettre là-dedans. Hein. C'est moteur de quoi? C'est toute une moto, c'est le moteur de moto. Et tout ça là, comment vous avez récupéré le métal? Vous avez coupé? C'est la caisse, oui, on le fabrique. Et le châssis, il faut qu'il soit solide. On a fabriqué tout ça sur place. Ok, très bien, bravo. Et je peux vous poser une question, pourquoi rose? Pourquoi rose? Rose. Oh, c'est parce que c'est la peinture qu'il y avait sur la main. La peinture qu'il y avait. Le sacro-saint des saints, là, c'est là où ça travaille, ça réfléchit. Ça, c'est ce que j'invente, hein. Particulièrement, j'innove. En fabriquant sa voiture à partir d'une moto, Paul a appris à fabriquer d'autres machines. Éplucheuses, concasseuses, broyeuses, tout ce dont vous avez besoin, il le fabrique et le vend. Et là, ça, c'est il enlève les petites peaux là, de l'arachide, les petites peaux de cacao là. Je sais seulement qu'après ça, bon, on va passer dans l'autre machine, on éclate, on fait la pâte. Ça aussi, c'est une autre invention. Le monsieur, il est handicapé? Oui, oui. Ah, mais c'est parfait pour lui. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. C'est parfait, ce truc. Ouais, c'est ça que je vais d'avoir fabriqué ici. On a tout, il y a le clignotant? Tout. Oui, d'accord. Voilà le clignotant. Et là? Et l'autre? L'autre, il faut changer l'ampoule. Voilà, non, ça marche. C'est bon, ça marche? C'est bon. Et ça vient d'une moto, vous avez coupé, qu'est-ce que vous avez fait là? C'est la moto que j'ai transformée comme ça. Je n'ai plus que le moteur. Toute la coque a été conçue par moi. Et ça fait déjà 5 ans. 5 ans que vous roulez avec ça. Il souffrait beaucoup, hein. Ouais. Et son petit frère était un fonctionnaire là. Ouais. Tout le temps, il fallait qu'il vienne de Yaoundé le prendre avant d'aller au village. D'accord. Et là, maintenant, vous pouvez aller jusqu'à Yaoundé, ça? Il va tout seul jusqu'à Yaoundé. Jusqu'à Yaoundé. On va d'abord faire 15 mètres. Mettez-vous derrière. D'accord. Allez. 15 mètres. Mais dis donc, c'est les manèges ici. Hein. Ça va vite, hein? Voilà, on klaxonne ici. On est au Cameroun. Et alors? Voilà. Mais non, regarde, moi c'est toi. Attention à toi. C'est parfait tout ça. Vous avez vu qu'ici, c'est le moteur de moto là. D'accord, ouais. Et ceux d'Europe, c'est des petits moteurs. Et ils sont tellement bas. Le châssis est trop bas en Europe. Trop bas. Donc en fait, vous, monsieur, vous en aviez reçu un d'Europe. Un petit truc à motoriser, mais il n'était pas adapté. Il n'était pas adapté. Pourquoi? Puis, le moteur était placé sur la roue avant. Sur la roue avant. Chaque fois que je pouvais dépasser, bon, tu vois, il y a beaucoup de creux chez nous ici. Ouais. Quand je dépasse le creux, bon, c'était fini, le moteur cassé. Le carburateur se noyait. Ah d'accord. Et puis ça n'allait plus. Donc ceux qu'on fabrique nous en Europe ne sont pas adaptés pour les handicapés d'ici, quoi. Non. Pour les routes, quoi, surtout, parce que c'est adapté. Attention, il y a un ingénieur là. Je comprends maintenant pourquoi vous avez fabriqué un truc comme ça. C'est ça. Au lieu de l'importer. Au lieu de l'importer, oui. Voilà. Ça va? Ça va. T'as des belles lunettes. Combien? 2500. Mais ça fait combien de temps C'est beau, hein? C'est beau avec vous. Lui, ça lui va moins en fait, moins bien qu'à moi. Ça lui va moins, mais avec vous, c'est plus. C'est mieux. Ok, 2000. 2000. J'ai raison de les acheter ces lunettes. Elles sont bien, non? Ouais, très jolies.
vient d'arriver à Bafoussam, la 3e ville du pays. Ici, il pleut. Souvent. Ça fait du bien à l'agriculture. Là encore, je cherche les génies du quotidien, les Camerounais qui ont l'art de s'arranger avec les choses dont ils disposent. Je cherche Valentin qui fait du mobilier. Ah. On m'a dit que c'était sur les hauteurs de Bafoussam. Bonjour. Valentin, c'est là qu'il habite? Oui. Bonjour. Monsieur Valentin. Oui, soyez les bienvenus. Ça va bien? Non, ça va assez bien, assez bien, assez bien. Non, non, ça va pas ou non, ça, oui, ça va. C'est sur le point d'aller. Si vous mettez un peu la main, ça ira mieux. Oui. Ma matière première, c'est la corne de bœuf. Ici, ce sont des cornes de bœuf. Ouais. Ça, c'est déjà sélectionné. C'est du bœuf camerounais. Bœuf camerounais. Ouais. Alors, une question. Oui. Vous trouvez où les cornes? Les cornes se trouvent dans les différents abattoirs et les boucheries. D'accord. Oui. Et le prix grimpe sur le marché en fonction de moi. Donc, il faut que je mette un peu ma casquette pour me mettre un peu au travail là. Ah, mais d'accord. Ça va faire beaucoup de bruit? Ça va faire beaucoup de bruit? Non. C'est juste ouais, c'est pas trop de bruit. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de poussière? Voilà. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et ça, c'est parce que ça pique les yeux. Mais c'est d'abord les lunettes. Hop, hop, hop. Attendez. Voilà. C'est les trucs de sécurité, hein. Oui. Hop. Voilà, là c'est bon. Il n'y a pas de lumière? Il y a une coupure d'électricité? Ouais. Eh oui. Il y a coupure d'électricité. Bon, bah on enlève tout ça. Il y a beaucoup de questions qu'il faut que vous posiez sur la corne de bœuf. Moi, je veux voir le lit qui... Oui, le lit, on peut aller, on peut revenir. Celui-là, une femme qui n'a jamais atteint l'orgasme. Mais elle essaie sur ce lit-là. Sur ce lit-là. Non, tout change. Elle ne vous quittera pas des yeux. Donc, et on peut mettre plusieurs femmes? Plusieurs femmes sur le lit-là? Sur le lit. Ou il est trop petit? Ça dépend de votre... Il y a des positions là. Ça, c'est le premier plafond en corne de bœuf du monde entier. Ici, là, nous avons utilisé plus de 1000 bœufs. 1000 bœufs ont donné leur vie pour la fabrication du plafond-ci. Ce qui fait que dans ce salon, la puissance est 1000 fois élevée. D'accord. Parce que la bœuf, c'est puissant. Il est puissant. Et la corne, c'est le symbole de sa puissance. Et la corne, c'est le symbole d'un trophée de guerre. C'est comme la tête d'une ennemi. C'est ça. Tu étais là, où est sa tête? Okay. Elle est là, elle est au plafond. Elle est là au plafond. Maintenant, là, au laboratoire. Personne n'a jamais entré dans ce laboratoire. Ah bon? Oui, ça c'est un laboratoire très spécial. Donc vous m'accordez une confiance absolue? Non, une confiance absolue. Parce qu'on a sensiblement dans la même taille. On peut faire des bonnes choses ensemble. D'accord. Pas dans le lit, hein? Non, pas dans le lit. Non, pas dans le lit. Pas dans le lit quand même. Ok. Le lit de bête que vous voyez là. Oh, la structure, c'est hallucinant, quoi. Parce que ici, là. Et juste une question. Ça, c'est la jonction, comment vous la faites? C'est très spécial. Ça relève du talent et des mains de maître. D'accord. Et c'est un mastic spécial scientifique fabriqué par moi. Et c'est ça qui donne un semblable qui unit la corde. Sans problème. Est-ce que je peux me coucher dessus? Non, vous pouvez vous coucher. Je vais voir. Hein. Attendez. Mais sans dépôt. C'est solide, et on sent la solidité, quoi. Solide. C'est hallucinant, quoi. Parce qu'un lit, quand il est trop léger... Non, quand il est trop léger, il n'a pas supporté. Non, c'est pas possible. Ça, c'est 50 chevaux. 50 Vous déterminez la puissance du lit? En termes de chevaux. C'est-à-dire? Ce lit, maintenant, là, pour que ça se casse, il faut 50 chevaux. La puissance du lit, 50 chevaux. Ça veut dire que je peux faire n'importe quoi avec... N'importe quoi avec ce lit-là, n'importe quoi. Je peux faire... Non, pour ça, c'est pas problème. Ok. Et là, vous avez fait un petit cœur, là. Ah oui, le cœur.
Ça aussi, c'est hallucinant, quoi. Démontable, c'est en 2 pièces. C'est démontable. Vous arrivez à faire des démons. Oh. Bon, maintenant, là, il y a un système pour enlever. D'accord, ouais. Tirez. Ah, non, ne tirez pas, baissez. Voilà, ah, ok. Voilà. Ah, parce que c'est une corne. Voilà, faut pas... Voilà, c'est ça. 2 pièces. Ça, c'est le nouveau-né. Et c'est solide, quoi, la corne. On va le remettre. Allez-y. Voilà. Oh, vous prenez place. Et je prends place. Et c'est reposant. C'est très reposant. Vous êtes un génie, monsieur. Merci. Valentin, le génie de la corne. Mais même là, on peut être avec une femme. Vous connaissez la position. Bon, toujours pas d'électricité. Pour arriver à ce travail, dans le montage de ces mêmes meubles, il faut respecter le principe du poids efficient de la corne de bœuf. À l'intérieur de la corne, il y a une cône. Et il faut être maintenant à mesure de calculer le volume. Et l'unité de mesure de la corne de bœuf, c'est quoi? C'est le DVS. L'intensité de courant, c'est monsieur Ampère, monsieur Newton, monsieur Volt. Mais pour la corne de bœuf, c'est Joko. C'est moi-même Ampère en personne. Sur l'unité de mesure de la corne de bœuf. Le DVS, c'est Joko Valentin Samuel. Le DVS. L'électricité est revenue. Je vous laisse faire. Alors ici, il y a un truc un peu spécial, c'est qu'il y a de l'électricité partout. Mais le problème, c'est qu'il y a des coupures tout le temps. Bonjour, vous avez bien dormi? Ça va? Ok. Attention! C'est du... En fait, les parpaings ici sont trop humides. Non, ces parpaings ne sont pas bien. C'est pas bon, hein? Ça n'a pas été bien bourré. Là, c'est l'eau chaude pour ma douche. Voilà, on est loin de tout là. Hein? C'est où? Tu me dis c'est plus loin, c'est là? C'est en bas. C'est en bas. Ton père il a fait la couveuse, hein, c'est ça? La couveuse à charbon. Oui. J'ai croisé votre fils dans la forêt. Oh oui, monsieur, dans la forêt. Il était là en train de chercher des... Non, vous ne tombez pas. Soyez les bienvenus. Dans sa montagne, Lucas fabrique des couveuses hybrides qui marchent à l'électricité, au pétrole et au charbon. Parce qu'au Cameroun, tomber en panne de poulet, ça peut aussi provoquer une émeute. Et il reste combien de temps que ça, les poussins Autour de 2 jours. 2 jours. Oui, autour de 2 jours. On les sort.
Ça se prend, non, que ça? Oui, d'accord. Regarde-moi ça. Et après, ça fait des poulets? Ça fait des poulets. Eh bien, bien. Oui. Bichette, j'ai pas coincé en fermant la porte. Non. Au départ, c'était d'abord la couveuse à pétrole. À pétrole? Oui. Après, à pétrole électrique. Mais sauf que le pétrole, il a augmenté. Oh, tout à fait. Bon, maintenant, là, il a fallu un truc à charbon. Voilà, qui peut servir tout le monde, même en campagne. J'ai donc pensé qu'avec un truc comme ça, à charbon, bon, ils peuvent produire autant qu'ils peuvent. Alors, donc, on va résumer. Oui, vous fabriquez des couveuses à électricité, à charbon, et à pétrole. Et surtout que, bon, avec nos lumières, les coupures, c'est ça. Fois. Donc quand il y a une coupure d'électricité, j'allume soit la lampe ou le charbon. D'accord. Oui. Voilà, bon, celle-ci, elle est en cours de fabrication. Alors, donc, comment ça... Ah, c'est là le nerf de la guerre, voilà. Le nerf de la guerre est là. Dites-moi tout, comment ça fonctionne. Oui, ici, c'est mon brûlé à charbon. Ouais. La chaleur, elle monte là. Oui, elle monte là. Oui. Ouais. Comme c'est une machine qui est encore en cours de fabrication, je n'ai pas fini. D'accord. Et vous l'avez pas la machine? Non, la machine elle-même, je l'ai vendue. D'accord. Il faudrait que je voie un client à vous. Tout à fait. Et c'est à vous les plantations là de maïs? Ah oui. Oui, tout ça c'est à vous. Oui. Alors là, on est dans la région la plus riche du Cameroun en termes d'agriculture, en termes d'élevage. Il pleut beaucoup et les terres sont très fertiles. Salut. Bonjour les enfants. Comment tu t'appelles? Stallone. Stallone, comme Sylvester. Et toi? J'ai pas entendu. 2 francs. Stallone, 2 francs, comme 50 cents. Et toi? Wilfried. Wilfried. Ah bah très bien. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour. Bienvenue. Moi, c'est Sébastien. Et vous? Moi, c'est Patrice. Patrice, enchanté Patrice. Merci de nous recevoir. Enchanté. Merci de nous recevoir. Et là, elle fonctionne à quoi? À l'électricité? L'électricité. D'accord. Et si l'électricité se coupe? Quand je n'ai pas le courant. Quand il n'y a pas le courant? Il y a une petite lampe à pétrole qui vient là. Oui, moi, je prends ça. Je règle jusqu'à ce que la flamme ça soit verte. Si c'est bien tranquille, moi, je la place. Là. Comme ça, à moins de 10 cm, ça filtre ici, la fumée. Ça monte ici. Quand la fumée monte ici, ça sort. Et la chaleur, ça combine ici. Ça part en direct, ça contacte les tubes qui donnent la chaleur. Les clignotants là, ça dit que cela est en train d'alimenter les... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, la température est normale. D'accord. L'avantage des couveuses de Lucas, c'est que les sources d'énergie sont directement interchangeables. Du pétrole, on passe au charbon en 5 secondes. Effectivement, vous risquez pas de tomber en coupure de charbon là. Vous êtes dans la forêt, donc il y a toujours... Voilà. Aïe, aïe, aïe. Attention. Aïe, 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 aïe. Il est grand, Lucas. Il est grand. Bon, ben, en tout cas, merci. Hein. Bon. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Hein, on va faire les madames. Merci. Je vais aller manger du poulet. Voilà. C'est beau, là. Putain, c'est bon. Respire l'oxygène. Il y a du silence. Vous vendez des boissons, madame? Il y a quoi? Grenadine. Grenadine? Oui. Je vais vous prendre une grenadine, alors. C'est possible? Ah, voilà. T'en veux? Non. 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 Au revoir. Merci.
économique du pays, un des ports les plus importants de l'Afrique occidentale, 3 millions d'habitants. Ils sont sens interdit là quand même. Mais ils sont obligés. Ils n'ont pas le choix. Oui. Bon, alors on va voir Léolin. Léolin, c'est un prénom allemand. Ouais, oui. Cameroun, c'était allemand avant d'être français. Léolin, ça va bien? Ça va bien. Léolin a 25 ans, il vient de finir ses études et veut devenir le roi de la pomme de terre. Allons voir. Ça va? Ça. Là, c'est le modèle dont je vous parlais. Et donc ça épluche les patates? Oui, ça épluche les pommes de terre. Ah, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de les laver. D'accord. Vous les introduisez directement. Vous avez vu, ça épluche les patates. Ça, c'est un épluchoir automatique. Vous connaissiez? Alors, regardez. C'est dingue. Éplucher le margot. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Ah, on a perdu une patate. Tiens. C'est génial. Et le rendement, c'est 5 kg en moins de 2 minutes. 5 kg en moins de 2 minutes. Je peux mettre 5 kg quoi. Alors explique-moi comment ça marche. Comment ça marche? Le principe est très simple. Vous introduisez la pomme sans les laver. Ouais. Okay. Vous avez dit que le modèle normal fonctionne avec un dispositif d'arrosage. Ça veut dire que quoi? Quand vous mettez le moteur en marche, il y a un arrosage automatique. Et là, c'est quoi en fait? C'est comme du papier vert, c'est un agressif. Conçu par nous-mêmes. Et ça râpe la patate. Alors ça, tu cherches à le vendre à qui? Ça, c'est un modèle industriel qui a été conçu uniquement pour les unités de restauration, les hôtels, les rôtisseries. Il y a un modèle ménager, à usage ménager que nous sommes en train de concevoir. Un petit modèle qu'on pourra déposer à la maison et éplucher. Tranquillement. Il a pensé à tout. Et ça, vous en avez fabriqué combien? J'en ai conçu encore 3 autres qui sont allés au Gabon. Ouais. Ça, c'est le dernier. Vous les avez vendus au Gabon? Cool. Et il y a eu des retours? Il n'y a pas eu de retour. C'est pas mal, hein? Ça, c'est un prototype. Mais normalement, la vraie machine, elle arrose toute seule. C'est-à-dire que tu mets 5 kilos et tu t'en vas, tu vas faire autre chose. Ça ne pèle que des pots. Ça pèle la peau, du macabo, des patates. Des carottes. On va essayer. Il faut qu'on sache que ça peut coûter tant. Ben si, je le dis le prix. Okay. Vous nous dites c'est 600 000. 600 000. Voilà. La machine qui est plus là. Il y a une autre solution. Si tu ne peux pas acheter la machine, il peut te la louer. Je suis bon. Maintenant, il faut acheter là, parce que je suis représentant de la marque. Ah, il faut acheter la machine là. Moi, je suis représentant, je suis son nouveau représentant. Tu me dois de l'argent d'ailleurs. Tu me dois un pourcentage si j'en vends. Écoute, un prix déjà abordable. Je te remercie pour tout. J'ai appris beaucoup. J'espère que tu vas pouvoir continuer. Léolin, il y a un problème au niveau des prix. Il faut mettre un prix promotionnel dans les débuts. Tu sais surtout qu'on puisse... Oui. Ça va pour Pelé. Une machine va le faire. Oui. Une machine va le faire. Vous êtes tout seul. Non, c'est devant toi. Comme nous autres, peut-être déjà là-bas, ils sont plus capitalistes que nous. Nous, on anticipe peut-être déjà les 600 000 que c'est déjà. Ça va? Ici, c'est le royaume des Benskin. Les Benskin, c'est ces motos-taxis. On en compte plus de 150 000.
Ça s'appelle Benskin en référence à une danse de l'ouest du pays. Ils dansent dans cette position. Voilà, on danse comme ça. Ça va? Bon, je vais voir Fabrice. Il a fabriqué une machine qui permet d'éplumer les poulets. Fabrice, c'est vous? Fabrice, c'est à l'intérieur, moi c'est Claude. Vous êtes Claude? Vous connaissez Fabrice? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là-dedans, là? Il est là-dedans, ouais. Je peux rentrer? Tout à fait, allez. Il n'y a pas de chien? Non, il n'y a pas de chien. Il n'y a que des poulets. Il n'y a que des poulets, c'est accueillant. Bonjour. Je cherche Fabrice. Fabrice est là. Fabrice, il est là? Oui, il est là. Oh! Oui. Bonjour, Seb. Fabrice a 25 ans, il vient de finir ses études et veut devenir le roi du poulet. Ah bah voilà la machine à éplumer les poulets. Elle a de la gueule, hein. C'est quoi? C'est des petits... Ce sont des doigts en caoutchouc. C'est des doigts en caoutchouc. Voilà. Waouh. C'est ça même qui fait l'essence même de la machine. Ça a une rugosité semblable à celle de la chair. En fait, nous avons voulu réduire la pénibilité parce qu'il y a Tu poses, on pose et tu vas discuter avec ta femme. Voilà. Voilà. Bon, ben on est en attaque alors. Ils sont où les poulets? Les poulets sont là. Bon, voilà. Ben voilà. Bah pour manger du poulet, faut, hein, Il faut les tuer. On va les passer là. Oh. Voilà. La classe intégrale. Monsieur, capitaine. Ça va bien? Ah, moi je me casse. Je veux pas voir ça. Oui, ils sont... Il n'y avait qu'un seul égorgé. Voilà, donc il bouge encore, c'est normal. Et c'est comme ça, hein. Donc les poulets sont prêts, avec des plumes. Voilà. Ok, l'eau chaude, je vais chercher l'eau chaude ou pas? Et ça, l'eau chaude, je sais faire. Tuer le poulet, je sais pas. Allez, un coup d'eau chaude. Hop, l'eau chaude, voilà. Les poulets, la machine, on est prêt. Mais il y a coupure d'électricité. Donc on va attendre. C'est vrai, c'est vrai. On a entendu le retour. Allez, la lumière est revenue. Vous mangez tout, hein, ici. Même jusqu'aux intestins, moi je mange les intestins. Du poulet. Si tu lances un peu l'inertie. Oui, c'est pour vaincre l'inertie. Non, mais il n'y a plus d'électricité, c'est parti. C'est même pas parti. Faut en faire une qui marche au gaz. Hop, très bon. Ah, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le tout, c'est d'avoir du poulet. Hop. Voilà. J'ai peur que le tambour... Il s'en aille. Voilà. Et tu vas régler comment? Avec, oui, avec en allumant, en éteignant, en allumant, en éteignant. Pour que la rotation ne soit pas trop élevée. D'accord. Voilà. Donc tout ça, on imagine que la tension est bonne. Oui. Imaginons que la tension est bonne. Tu n'aurais pas besoin d'intervenir sur la machine. C'est clair. Voilà. Oui. C'est ça. Je me tiens prêt. Voilà. Voilà. Non, encore. Plus. Voilà. Eh ben, il est beau là, le poulet. Bravo. On a souffert, hein. La peau est restée, quoi. C'est ça l'intérêt. Parce que la peau, il faut qu'elle reste. C'est nourrissant, la peau. On le fait cuire? On le fait cuire, déjà. Allez. Bon, on en a fait cuire un. Le deuxième arrive après, hein. D'accord. Voilà. Ces gars sont servis. Il reste des plumes? Non. C'est du tout frais, c'est du tout bon.
Ah, c'est... Merci, madame. Elle fait... Hey, bienvenue, lui, il vient que pour manger, lui. Il fait rien, il mange. Il y a toujours une assiette qui est prête pour le fainéant. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? En train de commencer une houe. La houe. Ça, c'est quoi? C'est le souffleur. C'est souffleur. C'est récupéré d'où ça? C'est moi qui fabrique. Tu l'as fabriqué? Oui. Là, c'est l'hélice. L'hélice. C'est ça qui souffle l'air là-bas. Dans le four, il y a dans le four. feu là-bas dedans. Voilà. Et là, ça c'est quoi? C'est toujours... Là, c'est la jante pour les vélos. Et ça fait longtemps que vous faites ça? C'est de génération en génération. Votre père était forgeron? Oui, oui, oui. Et je vais même tourner, je vais le remplacer s'il veut. Je suis plus costaud que toi, Ben. Ah ouais, d'accord. Ah. Alors donc il y a officiellement 15% de chômeurs au Cameroun, et c'est le secteur informel, sur ces petits métiers du quotidien, on la débrouille. Bon, on estime que le chômage pourrait atteindre 60%. Les petits boulots, c'est la plus grande force économique du Cameroun.